Les agriculteurs manifestent une nouvelle fois dans les rues de Bruxelles en marge du Conseil des ministres européens de l'agriculture. Aux États-Unis, percuté de plein fouet par un navire, le pont de Baltimore s'est effondré. De nombreux véhicules sont tombés à l'eau. L'état d'urgence a été décrété. Plus de 63 000 personnes sont mortes ou ont été portées disparues entre 2014 et 2023, selon un rapport de l'Organisation internationale sur les migrations. Dans un entretien exclusif auprès d'Euronews, le ministre allemand de l'économie et du climat, Robert Habeck, nous parle de la nécessité de mieux protéger l'Europe. La justice britannique demande des garanties aux États-Unis dans le cas d'un procès de Julian Assange. Le lanceur d'alerte peut donc continuer son combat contre son extradition. La colère des agriculteurs s'est à nouveau fait entendre dans le quartier des institutions européennes à Bruxelles. Cette fois-ci, moins de personnes et moins de tracteurs se sont rassemblés en réaction à la réunion des ministres de l'Agriculture. Ils protestent contre les accords de libre-échange, mais pas seulement. Voor de idiote regels van Europa en tegen de natuurherstelwet. Wij zijn één met de natuur, wij zijn niet tegen de natuur. Hè. De media zetten boeren op tegen de natuur, maar dat is niet waar. Hè. Mais cette fois-ci, c'est différent. Les manifestations de février ont permis aux agriculteurs de rencontrer la présidente de la Commission européenne et plusieurs ministres de l'agriculture de l'Union européenne. La Commission a accédé à leurs demandes et a assoupli certaines conditions environnementales, comme l'absence d'obligation de rotation des cultures, et a simplifié et réduit les formalités administratives. Mais pour les agriculteurs, ce n'est pas suffisant. C'est toujours nécessaire parce qu'en fait, on a eu certaines annonces, mais concrètement, là encore, on manque de solutions. Donc il y a eu des annonces sur certains sujets, mais pas sur les sujets de fond qui sont les plus importants, donc c'est-à-dire le revenu, les accords internationaux, des choses comme ça. Là-dessus, on manque encore vraiment de solutions. Les nouvelles règles plus souples profitent également aux petites exploitations. Celles qui ont moins de 10 hectares ne seront pas soumises aux contrôles et aux pénalités liées aux conditions de la PAC. Les images sont spectaculaires. Tôt ce matin, à 1h30 heure locale, un navire a heurté de plein fouet l'une des colonnes qui soutient le pont de Francis Scott Key à Baltimore dans le Maryland. L'édifice à 4 voies, qui enjambe la rivière du Patapsco, s'effondre et entraîne dans sa chute de nombreux véhicules tombés à l'eau. Le bateau qui s'est encastré dans le pont a pris feu avant de couler. Le bilan n'est pas encore connu, mais les autorités craignent de nombreuses victimes. Le maire et le chef du comté de Baltimore ont indiqué que des opérations de sauvetage étaient en cours. D'après les pompiers, au moins 20 personnes se trouveraient dans l'eau. 2 personnes ont été sauvées, l'une d'elles est gravement blessée. Le pont Francis Scott Key a été inauguré en 1977. Il entourait la rocade autoroutière de Baltimore et en était un élément clé. Face à cette catastrophe, les autorités ont décrété l'état d'urgence. Entre 2014 et 2023, plus de 63 000 personnes sont mortes ou ont été portées disparues sur les routes migratoires à travers le monde. Plus de 28 000 d'entre elles, rien qu'en Méditerranée. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui s'est penchée sur les 10 dernières années. Malgré les risques, certains n'hésitent pas à traverser la Méditerranée coûte que coûte. The figures are quite alarming. We see that 10 years on, people continue to lose their lives in search of a better one. We saw, for example, that 2023 was the deadliest year on record, with over 8,500 deaths. And the reasons are multiple. The majority of people, over 60% of deaths recorded by the project, are due to drowning. Just in the Mediterranean alone, we see over 28,000 deaths and disappearances recorded. Dans son rapport, l'OIM fait également état d'un nombre élevé de corps non identifiés. Mais plus d'un tiers des personnes ayant pu être identifiées venaient de pays en proie à des conflits armés, notamment l'Afghanistan, la Birmanie, la Syrie et l'Éthiopie. Le document plaide pour faciliter des voies de migration sûres et régulières pour éviter les pertes humaines.
Ukrainian officials stated that the Ukrainian strike on the occupied Sevastopol in Crimea on the night of the 23rd of March targeted more Black Sea Fleet ships and caused more damage. In addition to the large landing ships Yamal and Azov, Kyiv claims it has also struck the reconnaissance ship Ivan Hurs and the large landing ship Kostiantin Olshansky. Now, Kostiantin Olshansky was part of Ukraine's naval fleet until 2014. It was one of many Ukrainian ships seized by Russian forces during the illegal annexation of Crimea in 2014. Navy spokesperson Dmytro Platenchuk said damage to the vessel was still being determined, but specified that it is not, quote, combat capable. Ukraine's defense ministry said, quote, Russia planned to use the ship against Ukraine. Therefore, Ukraine struck Kostiantin Olshansky with the Ukrainian-made Neptune missile. Few days before the weekend attack, the UK Defence Ministry assessed that the Russian Navy had already likely resorted to limiting its operations to the eastern Black Sea to, quote, preserve the fleet as its losses mount. Entretien exclusif du vice-chancelier allemand Robert Habeck, l'homme politique écologiste se confie auprès d'Euronews sur la nécessité d'augmenter les dépenses pour armer l'Europe. Man hat nicht gesehen oder man wollte es nicht sehen, was Putin treibt, wie stark er dort seine Armeen aufbaut. Ich möchte nicht gerne Geld für Armeen und Rüstung ausgeben. Ich kann mir das besser vorstellen für Bildung, für Forschung, für Weiterbildung, für Klimaschutz, für Nachhaltigkeitskriterien. Aber wir müssen es tun. Die Zeit, wo man es nicht möchte, ist vorbei. Deswegen müssen wir die Militärausgaben erhöhen, um uns schützen zu können, auch eine eigene europäische Schutzgarantie geben zu können, nicht nur die Amerikaner als Garant sehen, sondern wir müssen da selber wehrfähiger werden. Und das fällt mir nicht leicht zu sagen. Die Rüstungsausgaben sind in den letzten 2 Jahren gestiegen, weil wir die Ukraine so stark unterstützt haben. Sie müssen meiner Ansicht nach aber verstetigt werden, auch für, man muss ja schon fast sagen, die Instandsetzung der europäischen und jedenfalls der deutschen Armee, um ein bisschen was zu können. C'est une victoire pour les avocats de Julian Assange. La Haute Cour de Londres s'est prononcée. Le fondateur de Wikileaks est autorisé à faire appel de son extradition vers les États-Unis devant la justice britannique. Les juges ont donné 3 semaines aux autorités américaines pour apporter des garanties dans le cas d'un éventuel procès du lanceur d'alerte aux États-Unis. Poursuivi par la justice américaine pour avoir fait fuiter des documents confidentiels il y a plus de 14 ans, le fondateur de Wikileaks gagne ainsi quelques semaines de répit. Une nouvelle audience est prévue au mois de mai. Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont annoncé avoir été la cible d'une campagne de cyberespionnage dont la Chine serait à l'origine. Le but, surveiller les dissidents chinois et déstabiliser les institutions démocratiques, notamment en espionnant des parlementaires. I can confirm today that Chinese state-affiliated actors were responsible for 2 malicious cyber campaigns targeting both our democratic institutions and parliamentarians. A number of our international partners, including the United States, will be issuing similar statements to expose this activity and to hold China to account for the ongoing patterns of hostile activity targeting our collective democracies. Contrairement à la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir mis en place des sanctions, notamment contre un groupe de hackers connu sous le nom de APT31, déjà soupçonné par le passé d'avoir espionné des démocraties occidentales. Le ministère chinois des Affaires étrangères a balayé ces accusations, affirmant qu'elles ne seraient pas basées sur des preuves, mais auraient pour but de ternir l'image du pays. Pour Israël, l'abstention de son allié américain qui a permis lundi l'adoption pour la première fois d'une résolution des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza ne passe pas. Dans la foulée, Tel Aviv a annulé une importante rencontre avec Washington. Les États-Unis ne comprennent pas cette réaction. Number one, it's a non-binding resolution, so there's no impact at all on Israel and Israel's ability to continue to go after Hamas. Number two, as I said in my opening statement, it does not represent a change at all in our policy.
À Tel Aviv, lors d'une cérémonie commémorative, certains proches des otages détenus par le Hamas ont critiqué la demande de cessez-le-feu. 134 people hostage on Gaza in the hand of the Hamas, the terrorist group. All the world should know and remember, 6 months almost passed and the world is silent. Dans la bande de Gaza où la crise humanitaire s'aggrave de jour en jour, beaucoup rejettent également cette résolution des Nations Unies. La population réclame un cessez-le-feu permanent. بدناش وقف اطلاق النار يكون مؤقت ما لم يكن وقف اطلاق النار كامل ثابت دائم مش لازم احنا بدنا اليوم نوقف وبكره نعاود نرجع للصواريخ والدمار والقتل ما بينفعش الكلام هذا غير مقبول هذا الكلام. À Deir el-Balah, des Palestiniens pleuraient leurs morts tués dans des frappes israéliennes dans la nuit de dimanche à lundi. D'après le dernier bilan du Hamas, plus de 32 000 personnes sont mortes, dont une majorité de femmes et d'enfants. En Islande, un volcan situé non loin de la petite ville de Grindavik est en éruption depuis le 16 mars dernier. Une vidéo montre l'éruption de ce dernier accompagnée d'aurores boréales. Il y a quelques mois, les autorités s'inquiétaient de la projection de lave en direction de la ville, mais selon les experts, le volcan continue son activité, mais dans une moindre mesure. Les quelques 3800 habitants de Grindavik avaient été évacués une première fois en novembre dernier, à la suite d'une série de tremblements de terre qui avaient provoqué de nombreux dégâts.